gourmands, c'est Eustache et aujourd'hui c'est la dégustation. Les gourmands, aujourd'hui je me retrouve dans le 8e arrondissement de Paris car je vais déguster à Terre d'Azur. Les gourmands, qui dit 8e arrondissement dit les Champs-Élysées, dit le chic, dit la classe, dit le style. Alors Terre d'Azur c'est un endroit où ils font des petits déjeuners de qualité, ils font du breakfast de qualité. Vous avez vu, Eustache il se met un peu à l'English. Donc les gourmands, c'est une grande première dans la chaîne YouTube de Eustache le Gourmand. Pour la first time ever, Eustache le Gourmand fait une dégustation à 8 h du matin. Vous vous rendez compte? À 8 h. Vous vous rendez compte à quel point j'adore la bouffe, à quel point je suis passionné, à quel point j'adore la graille, à quel point je vais vous faire kiffer. Donc les gourmands, on va essayer de diversifier ça parce qu'il y a trop de gens qui disent Eustache, tu manges trop gras, Eustache, tu manges trop asiate, Eustache, tu devrais manger ci, Eustache, tu devrais manger ça. Là, le petit déjeuner, c'est quelque chose qui va mettre tout le monde corda. C'est quelque chose que j'ai pas fait, c'est quelque chose d'assez original, atypique, unique. Donc franchement, j'espère que je vais kiffer ça. Bien sûr, vous mangez avec vos yeux et moi avec ma bouche comme d'habitude. Ça ne change pas, ça ne changera jamais. C'est la vie, c'est la life, c'est la vida. Les gourmands, vous connaissez la chanson, It's time to eat. Les gourmands, la dégustation à Terre d'Azur vient officiellement de commencer. On va commencer sur les chapeaux de roue, on va commencer par quelque chose que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Je vais déguster du rose cardamone. Alors, c'est du lait et on m'a dit que c'est des épices avec, c'est ça? Oui. Dans le café. C'est ça. Il y a du sirop de rose. De l'eau de rose, autant pour moi. Donc Asma, que vous voyez pas, va un peu m'épauler pour les explications parce que vous savez, moi je sais mieux déguster que je sais mieux expliquer les choses. En sachant que surtout il y a beaucoup de choses qui vont être assez atypiques et que je connais pas. Donc c'est là aussi l'intérêt de venir dans les restaurants, c'est que du coup, plutôt de rester chez soi, je peux vraiment discuter avec eux, ils peuvent mieux m'expliquer les choses. Quand il y a des choses que je comprends pas au niveau du goût, je leur dis. Et par contre, je suis quelqu'un de très honnête. Hein. Quand j'aime pas, par contre, je dis mes 4 vérités. Hein. Si c'est éteint, c'est éteint. Voilà. Les roses, elles sont comestibles ou pas? Bien sûr. Elle se mange. Mais faites attention, c'est beaucoup plus pour l'infusion, sinon en fait comme c'est des roses sèches, ouais. Il faut juste faire attention, d'accord? Ouais, on va éviter qu'il y ait un drame. Je mange pas pour vivre, je vis pour manger, je ne mange pas pour mourir. Ce qui est deux choses différentes. Donc les gourmands, on va trinquer, on va tester ça. Ça c'est vachement bon. Alors, honnêtement, j'ai jamais eu ce goût-là dans ma bouche en 30 ans d'existence. J'ai l'impression de boire un lait, mais au litchi. Ça me fait beaucoup un peu penser au litchi. Ah, le fruit. Ouais. C'est pas la cardamome, l'eau de rose, non? C'est vraiment ça que je sens en premier, avant même le lait. Alors que pourtant, enfin, il y a genre peut-être 80% du lait dans le verre. Mais c'est vraiment le truc de la rose que je sens vraiment. Et c'est crémeux. C'est crémeux, ouais, c'est vrai. C'est bien mousseux. Alors, vous savez que moi, je mange comme un porc, hein. C'est pas un secret. Et je sais pas si vous, ça vous le fait, mais moi, avant, quand j'étais petit, maintenant je fais plus attention. Quand je buvais genre des trucs avec de la mousse, ça me faisait la petite moustache et je me sentais trop frais. Alors, c'est ça. Oh, je mets jamais de notes, moi. En fait, vous savez pourquoi je mets jamais de notes? Parce qu'il faut un barème. Et par exemple, quand il manque des points, il faut dire pourquoi il manque pas des points. Vous voyez ce que je veux dire? Je me considère plus comme une personne qui déconne en bouffant qu'un critiqueur culinaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beaucoup plus cool. Ouais, voilà. Ouais, c'est très chill, hein. Moi c'est ambiance très potent. Mais je déguste en même temps, je fais partager le kiff. Non, incroyable, franchement. Donc les gourmands, on va poursuivre cette dégustation avec des protéines. On va déguster des Turkish eggs. Alors, peut-être que mon intuition me dit des conneries, mais Turkish, il me semble que ça vient de la Turquie. Ah, je mérite un prix Nobel de l'intuition. Ben ouais, logique. Non, je déconne. Il y a des œufs, il y a du yaourt grec. On dirait des pois chiches, non? Non, il y a des piments de pain. Un piment de pain, je sais pas du tout ce que c'est.
D'ailleurs, les gourmands, les œufs, c'est un truc qui est hyper bon à prendre pour le petit déjeuner parce qu'il y a plein de protéines. Et les protéines, qu'on fait de la muscule, qu'on fait la complète, vous savez, vous avez capté. C'est un bon bail, c'est un bon délire. Je vais d'abord le goûter avec le couvert et après je vais le déguster avec le pain qui est accompagné. Franchement, il faudra faire un gros big up à Asma parce que vous savez pas comment elle me sauve le cul. Parce que là, sans elle, j'aurais pas expliqué grand chose. Hein. Guettez ça. Pour être transparent avec vous, je sens pas assez les œufs. C'est pas assez présent, je sens trop le goût du yaourt grec et les autres ingrédients. Et je m'attendais à ressentir plus les œufs. Ah non, mais c'est... Ah, regardez. Là, c'est le jaune d'œuf. Ok. En vrai, je pense pas qu'il se mange comme ça. Faut vraiment le manger avec le pain. On va tenter ça. C'est parti. Moi, honnêtement, je suis pas trop convaincu par celui-là. Pas trop. Ah ouais, je peux pas tout kiffer, hein. C'est vrai que ça donne envie. Après, je pense que c'est vraiment en fonction de mes goûts. Moi, en principe, le yaourt grec, je mange aromatisé, je mange pas nature parce qu'il a pas de saveur. Mais après, je pense que pour faire certains trucs, genre le yaourt grec nature, ça va bien, mais là, comme ça, quoi. Les gourmands. On continue cette dégustation avec, encore une fois, et toujours un truc inédit. Franchement, sans prétention, il y a un truc que j'aime bien chez moi, c'est que, certes, je graille, mais vraiment, je fais découvrir des choses. Et honnêtement, je suis presque convaincu que beaucoup ne savent pas ce que c'est le halloumi. En fait, le halloumi, c'est du fromage grillé, c'est pas plus con que ça. Ouais, c'est du fromage. On dirait pas du fromage en apparence, hein. On teste ça. C'est bon en vrai. C'est bizarre de manger du fromage comme ça. Normalement, le fromage, on le mélange avec des choses, du pain, des pâtes, du riz, enfin ce que vous voulez. Peut-être pas du riz, j'abuse, mais avec le toasté, on va voir si vraiment ça change quelque chose. Ah oui, avec le pain, c'est mieux. Oh, c'est vraiment bon, hein. Ils ont mis un truc dessus, je saurais pas dire c'est quoi la sauce, et c'est quoi qui a été mis. Essaye de savoir, je vais te dire après. Du miel. Vous avez vu comment Eustache le gourmand, il est trop fort. Non, j'ai deviné. Et premier coup direct, pas d'erreur et nada. Et en vrai, ça apporte vraiment quelque chose, hein. Je valide la validité de la validation. Les gourmands, c'est parti. Là, on va déguster quelque chose qui, je pense, va vous faire donner très envie. Regardez ça, pas vous foutre le seum. Franchement, dites la vérité. C'est archi stylé, c'est archi beau, c'est magnifique. Franchement, il faut de la lumière, des feux d'artifice sur ce truc, c'est incroyable. Dégustez le French toast. C'est de la brioche perdue, mais il y a des fruits rouges, de la mascarpone, de la poire, du En gros, ça a l'air d'être un combo de malade. Franchement, il faut que je fasse vraiment un coup de maître. Faut vraiment que j'arrive à tout découper et avoir toutes les saveurs en bouche à ma première bouchée. Goûtez. Honnêtement, c'est bon, hein. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Peut-être au niveau de la brioche, peut-être qu'il y a un truc. Non, en vrai, non, c'est bon. Je suis content de faire ça parce que c'est vrai que ça change un peu des petits déjeuners classiques, genre tartine, beurre, confiture, pain au chocolat, croissant, céréales. C'est des petits déjeuners qui sont basiques, mais en fait qui apportent rien pour votre santé et pour votre corps. Bon, après, je suis peut-être pas sûr que c'est le petit déjeuner le plus healthy, mais en saveur, franchement, je me mets bien. Je sens vraiment les goûts. Ils aiment les roses, hein, ici, à ce que je vois. Là, c'est un bon bail à ramener sa go ou son gars ici. Quand même une autre bouchée pour être sûr que je valide la validité de la validation. Ah, c'est bon. Les gourmands, on va terminer cette dégustation avec un truc de bâtard, un truc qui pète sa race. On va déguster des pancakes à la poire. Du caramel, des noix de pécan, encore une rose. Ce resto, je me dis, c'est un endroit pour faire un date. Tu vois, le lendemain de soirée, quand tu sors de boîte et t'as envie de manger ici, tu ramènes la gothi, il y a des fleurs, c'est un petit signe que tu veux la pécho. T'as capté ou pas? Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. C'est une montagne, hein, mine de rien. Comment on découpe ça? Est-ce que je coupe les 3 étages? Est-ce que je le mange étage par étage? C'est compliqué, hein. Les gourmands, dites-moi vous comment vous auriez fait. Ça l'aplatit bien. Franchement, que ce soit aplati, écrasé, agrandi, rétréci. Franchement, on s'en fout un peu parce que, quoi qu'il en soit, ça va finir dans ma bouche. Ouais, c'est bon. J'aime bien. Mais à mon avis, ça aurait été meilleur si c'était chaud. Parce que là, ils sont froids. Il est froid, donc à cause de la crème. Parce que c'est vrai que moi, j'ai l'habitude de les manger chauds. Et ça peut un peu perturber, en fait, quand
tu le manges d'une manière que tu n'as pas l'habitude de le manger. Alors que si j'aurais toujours mangé peut-être les pancakes froids, bah ça m'aurait pas choqué de le manger froid. Mais Asma, elle a bien précisé que vous pouvez demander à réchauffer les pancakes et à les avoir chauds. Donc c'est un petit détail, mais c'est toujours bien de le savoir. Les gourmands, on se retrouve pour la conclusion. Qu'est-ce que j'ai à dire de thé azur? Honnêtement, c'est bon, je valide. Je vais être transparent, je l'ai été avec Asma, j'ai pas tout kiffé, mais honnêtement ça vaut le coup. Bon après, je sais pas si vous allez vous perdre dans le 8e arrondissement de Paris, dans les Champs-Élysées par hasard, mais si par le plus grand des hasards vous tombez dessus, vous pouvez y aller. Vraiment, en fait moi le truc que je retiens le plus, c'est déjà la boisson. La boisson parce que, en fait, juste pour l'originalité que j'avais dans la bouche, parce que j'avais vraiment pas connu ça, et c'est vrai que parfois quand on découvre des choses et qu'on n'est pas habitué, ça peut être perturbant, ça peut être très perturbant. Ça m'a même perturbé que j'en bafouille beaucoup. La brioche aussi, c'est une dinguerie. Les pancakes, ça va, c'est bon, j'ai pas adoré, mais ça va. Le fromage, ah oui, oh la dinguerie. Honnêtement, en bouche, on dirait pas du fromage. Et le miel, ça rajoute vraiment une saveur en plus. J'ai vraiment kiffé. Le truc aux œufs moyens, comme j'ai dit à Asma, en fait, je sens pas assez les œufs dans ce que j'ai mangé. Après moi c'est juste mon avis encore une fois, moi je trouve que ça peut être un peu bourratif. Donc les gourmands, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Et j'oublie de le dire, mais mettez la cloche de notification pour les vidéos. Et bien sûr, allez donner des follow à Azur Café, Terre d'Azur, et rendez-leur une petite visite de ma part. Bien sûr, franchement, pour leur faire le big up, vous connaissez, on va chanter l'hymne des gourmands. Pour eux, pour moi, pour vous. Et si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Et voilà, oh là là, Azur Café, dédicace et tout. Bon bref, je m'arrête parce que je dis que de la merde. On se dit à une prochaine dégustation parce que je ne mange pas pour vivre, je vis pour manger.